Bonne année la Team Sorare, mes meilleurs vœux, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon réveillon, et puis que 2025 vous soit heureuse et pleine de succès et de réussite, mais surtout de la santé pour vous et vos proches, je le pense sincèrement. Continuons à kiffer. On va continuer avec une projection galerie que je trouve hyper intéressante parce qu'elle est inférieure à 100 euros. Donc pour ceux qui veulent commencer Sorare, oui, il y a encore de l'espoir, par contre on y va pour kiffer. Ça sera l'état d'esprit de la projection de galerie que je vais faire à l'ami Thibaut. Regardons, c'est parti. Comme vous le voyez à l'écran, Thibaut il a une galerie de 85 euros. Ce qui va être important, c'est ce qu'il m'a dit, surtout dans son fichier, que voilà, il s'était dirigé vers de la Bundes 2, comme on le voit, en tout cas de la Contender, et qu'il regrettait parce que ses clubs de cœur, c'est Toulouse et Dortmund. Donc effectivement, il kiffe pas trop, il était venu pour la renta et il se rend compte que c'est assez dur de perfer, surtout en Contender. Je veux bien le croire. Par contre, pour vendre sa galerie, il me demandait des petites astuces, il voulait pas les vendre au fur et à mesure, etc. Moi, je vais t'en donner une déjà. Vends-moi tous les gros joueurs. Quand je dis les gros joueurs, c'est ceux supérieurs. Allez, à 3 euros, voire même à 2 euros ici. Pour moi, ça part sur le marché. Avec des L5 comme ça de 59 ou quand c'est des gardiens titulaires. Voilà, pour moi, tu peux les vendre. Tu peux les vendre. Tout ce qui est supérieur à 2 euros, vends les cartes individuellement, mets-les au floor et ça devrait partir. Tu as de belles cartes, hein. Des Ilan Kebal, des Miro Muheim, Ziller aussi. Bon, en tout cas, ça part. Là, tu as fait une belle plus-value d'ailleurs. Bravo. 1,90 acheté, un floor aujourd'hui à 11,15. En tout cas, tout ça, tu peux vendre. Et on va regarder comment réorienter ta galerie. Bon, j'ai effectivement copié-collé ce que tu m'as dit tout simplement sur Messenger. Tu as un peu lâché le jeu étant donné que tu avais des partiels début décembre. Il y a 3-4 mois, tu t'étais remis au jeu. Tu voulais te faire des teams contender pour essayer de performer, d'être rentable si possible. Et ça t'a permis d'acheter des bons joueurs de Bundes 2. Effectivement, tu en as quelques-uns. Peu de performance au final et des mauvais choix qui font que la valeur de ta galerie s'est effondrée. Tu t'es mis en tête de faire une pause pendant les fêtes et ça, c'est important. Retenez ce conseil aussi. Si jamais vraiment vous en avez marre, etc., faites un break. Faites une pause. En tout cas, ça permet de repartir les idées claires. T'aimerais pour cette année 2025 du coup changer ton approche du jeu. Tu ne veux plus performer ou chercher de la renta, mais vibrer devant les matchs. T'es prêt à changer toute ta galerie, à remettre 50 euros si besoin. T'es un fan de Dortmund et du TFC, comme je le disais. Tu serais conquis par l'idée de pouvoir jouer avec une team de ces équipes ou au moins quelques joueurs. On va regarder. Et puis pour les championnats que tu suis, essentiellement sur de la Bundes, pas mal de championnats anglais, mais vu ton budget, c'est chaud de la jouer effectivement. Sinon, un peu de Ligue 1. T'es preneur de mes conseils pour basculer ta galerie autrement que de vendre tes joueurs un par un et racheter. Déjà, mon premier conseil, c'est vendre tes gros joueurs un par un. En tout cas, tu perdras moins dessus, ça c'est évident. Et ensuite, il faut que tu ailles chercher des traders. Je te mets Horus, qui est un trader que je connais, qui lui pourrait te trade, par exemple, quelques cartes. Donc, il faudrait que tu envoies effectivement tes cartes ou que tu discutes avec lui. Il a un compte aussi, bien entendu, sur Twitter. N'hésite pas à le contacter tout simplement pour tes petites cartes, pour voir s'il peut les reprendre, combien il les reprend, ou si tu peux les trader contre un joueur qui t'intéresse aussi ici par rapport à ce qu'on va voir. Il y en a peut-être d'ailleurs chez Horus, mais il y a d'autres traders. Moi, bien sûr, je fais de la pub à Horus parce que je le connais, il est juste. Et puis, bien entendu, il prendra sa marge, etc. Mais en tout cas, il reprend tout type de cartes. Alors, parfois à 10 centimes, 20 centimes, mais tu as des cartes qui valent pas beaucoup plus dans tous les cas. Donc, je te laisse peut-être contacter Horus sur Twitter. Mais d'abord, dans un premier temps, vraiment, vends tes grosses cartes au floor. Laisse-toi une semaine, 2 semaines. Tu as déjà fait une pause là. Continue la petite pause parce que ça te permettra effectivement tout simplement de retirer le maximum de bénéfices. Repassons sur ton fichier avec ton état des lieux. Bon, déjà, oui, tu es quasiment full contender dans tous les cas. Voici, moi, ce que je te projette. J'ai effectivement vendu, donc pris en compte le fait que tu vendais, que tu te débarrassais de toutes tes cartes. J'arrive à un total, moi, de 104 euros. Là, tu as une galerie aujourd'hui qui est aux alentours de 82. Si tu en tires 65, 70, c'est pas mal parce qu'effectivement, tu auras de la déflation, tout simplement, sur les cartes dont tu veux te débarrasser en bundle, donc c'est-à-dire en groupe, etc. Donc, allez, si tu en tires 65, 70, c'est pas mal. Ça ferait que tu rajouterais pas 50 euros, comme tu me l'as dit, mais voilà, une trentaine d'euros. Je pense que ça serait raisonnable. J'arrive donc à 104 euros et voici ce que je fais. Je te prends, bien entendu, un stack Toulouse avec Restes, évidemment, mais je prends aussi Donovan Léon. Alors,
Tu peux prendre aussi le gardien remplaçant, hein, ça pourrait j'ai pas regardé d'ailleurs Toulouse, mais prends le gardien remplaçant, sait-on jamais. Et par contre, je te prends Donovan Léon pour pouvoir, selon les match-up et cetera, est-ce que tu as envie de kiffer, bah, te faire aussi une U23 avec notamment ce stack défensif de Toulouse que je trouve intéressant, Restes et Cresswell. On va regarder après quelques joueurs. Je te prends bien entendu sinon la défense de Toulouse, des Soiseaux, des Nicolasen qui est blessé, mais quand il va revenir de blessure, son prix devrait monter. Tu devrais faire un bon coup. Je les prends, je ne l'ai pas dit, mais en classique évidemment, pour que tu aies des prix bien sûr raisonnables et que tu vides en classique. Sierro, Caceres, Donum et Gboho, je le prends 2 fois Gboho parce qu'il a une carte milieu et une carte attaquant aussi. Donc voilà, je prends les deux, la carte milieu et la carte attaquant. L'avantage, c'est que Gboho, il est encore U23. Ça te permet de le greffer aussi, pourquoi pas, tout simplement, dans ta U23 en milieu ou même en attaquant. Et devant, bah, tu as King, tu as Aboukal et tu as Gboho aussi, si tu le joues. Dans ta U23, je viens bien sûr compléter avec d'autres U23 pour que tu puisses vibrer aussi sur la U23. Je te les présenterai, mais quand je vois leur prix en classique, pour moi, c'est intéressant. Et puis, côté Dortmund, à moins de 50 euros, on se sort quand même avec une équipe intéressante. Et là, je vais expliquer aussi pourquoi je vais chercher des grosses, des Cannes ou des Sabitzer. C'est notamment un conseil d'Horus qui m'avait donné lors d'un blabla Sorar pour Sabitzer qui peut être intéressant. On va regarder. En tout cas, Adeyemi, 8 euros. Bayer, il n'y a pas de... Mais effectivement, à 4 euros uniquement. Tu pourrais rajouter aussi des Donny Malen, par exemple, hein, qui est pas hyper cher. Je crois que c'est 5 euros en classique d'ailleurs. Et puis, bah, prends aussi le gardien remplaçant de Dortmund au cas où. Donc, on arriverait, je pense, à 110 euros maximum dans tous les cas. Mais avec ça, tu as un stack Dortmund qui peut te permettre de vibrer. Surtout que Kahn, il joue, je crois, en défense centrale pour dépanner. Sinon, milieu de terrain. Gross, il est dans le turnover. Et Sabitzer, c'est là où ça va devenir intéressant. On regarde ce que je vous propose. Les quelques joueurs du TFC que je trouve intéressants, les 3 ici en U23 et pourquoi je propose aussi ces joueurs-là au milieu. C'est parti. Bon, Guillaume Restes, gardien de 19 ans, il est U23 encore jusqu'en 2029. Oui, pour moi, le prendre en classique, c'est effectivement gage de sécurité. C'est un super gardien. Donc, on fonce sur Guillaume Restes avec des scorings en plus, voilà, plutôt intéressants. Même si Toulouse, c'est pas non plus forcément la sécu sociale parfois derrière, ça reste quand même sur des résultats hyper intéressants. Le 3-0 ici, 1-0 ici, 2-0 contre Rennes, etc. Et on voit que les scores de Restes sont du coup intéressants aussi avec clean sheet. Ça monte pas hyper haut, mais quand ça fait des clean sheets, et il y en a eu pas mal dernièrement, c'est intéressant. Cresswell, lui, il est U23 encore jusqu'en 2027. J'aime le profil aussi du joueur, il est 1,74. J'aime le profil du joueur parce que bon, ça joue en défense à 3, si je ne me trompe pas, à Toulouse. Lui, il fait quand même pas mal de A, comme on le voit ici. Il peut avoir des scorings aussi hyper intéressants comme contre Saint-Etienne, même s'il n'y a pas de clean sheet. Donc, oui, je pense que l'associé à Restes, c'est pas mal. Le milieu que je trouve intéressant et pour 1 euro, c'est Soiseau. Regardez-moi ce L15 et surtout ce L5. Bon, Soiseau, déjà, ça fait quelques passes D. Ça joue effectivement sur le côté gauche avec Toulouse. Et là, les scores, ils sont quand même pour 1 euro. Hyper intéressant. C'est mon préféré du côté du milieu toulousain. Joshua King, le Norvégien, 1 euro aussi. Alors lui, il a été pas mal décisif, fut un temps, normalement ici, notamment ici. Plus compliqué sur les 2 derniers matchs. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ses match-up avec Joshua. Mais en tout cas, il a gagné sa place de titulaire sur le début de saison. Il devrait le rester, je pense, à voir sinon s'il rentre dans la rota ou pas, comme il était en début de saison. Mais pour 1 euro, peu risqué. Et sinon, tu as Yang Bo, comme je le disais, qui a eu 23 encore. Alors lui, juste cette année. Yang Bo, lui, carte milieu et carte attaquant. Il a les deux. Par contre, assez décevant pour moi sur la fin de cette année, même sur l'année complète, mais surtout sur la fin, parce que pas décisif du tout. Pour un milieu offensif, ça la fout mal. Il a même été remplaçant contre Saint-Etienne. Petit coup de mou pour Yang Bo. Espérons qu'en 2025, ça revienne beaucoup mieux, mais j'y crois. Pour ta U23 et vraiment rester côté Ligue 1, j'aime bien le petit Badreddine Buonani parce qu'il est U23 jusqu'en 2029, tout comme Restes d'ailleurs. Et puis, bah ça y est, ça a joué au milieu. Je trouve intéressant aussi le fait qu'il ait joué 90 minutes contre l'USG ici et encore 90 minutes contre Montpellier. Gage aussi de confiance, ça peut gagner sa place. Voilà, un pari à tenter, 1,74 € seulement en limited. Pourquoi pas, et surtout encore de belles années U23 devant lui. Avec l'arrivée de Sampaoli, espérons qu'il regagne confiance aussi. Il est U23 encore 1 an et demi, lui. Il a mis un triplé contre Saint-Etienne, mais sinon, pas terrible non plus sa saison à Kalimundo, mais à l'image des Rennais, en espérant que Rennes, avec le recrutement de Seko Fofana, peut-être celui de Samba d'ailleurs, puisse en tout cas retrouver des velléités offensives et que Kalimundo puisse en profiter.
Je reste côté niçois avec Evan Guessant aussi, que je trouve intéressant dans les scorings dernièrement. Lui, il a eu 23 encore que jusqu'à juillet, mais il est décisif, comme on le voit assez régulièrement avec Nice. J'aime beaucoup, moi, l'équipe de Nice. Je trouve qu'elle ne fait pas le début de saison attendu, mais Guessant, en tout cas, avec, bien entendu, la blessure de Mofi, lui, il est titulaire, il joue très régulièrement, donc intéressant pour 4 €. Alors, pourquoi du côté de Dortmund, je te conseille comme ça des joueurs comme Gross ou Sabitzer? Tout simplement parce qu'on est sur des joueurs comme Gross qui pour moi ont 33 ans, qui, si jamais il ne reste pas du côté de Dortmund, parce que là ses scorings sont quand même pas terribles, il n'est pas tout le temps titu non plus, en tout cas, il est même titu avec l'Allemagne encore, de temps en temps. C'est un joueur qui pour moi retrouvera aussi potentiellement un club, peut-être de seconde zone, mais en tant que titulaire, voire même peut-être de contender s'il va en Bundes 2, et donc un joueur qui... Dans tous les cas, pourra faire du scoring parce que Gross, il a quand même des scorings qui peuvent être hyper intéressants. L'année dernière, c'était aussi assez costaud du côté de Brighton, comme on le voit ici. Bon, je pense que voilà, on est sur un joueur qui a encore quelques années, mine de rien, devant lui et qui pourrait continuer de régaler. Donc, assez sécure de le prendre pour 1 € dans la rota. Lui me semble le plus intéressant à Dortmund pour 1 € seulement, mais plus pour de l'achat-revente. Pourquoi? Parce que comme on échangeait avec Horus quand il parlait de trading, c'est un Autrichien qui a déjà 30 ans. On sait que Sabitzer, potentiellement, voilà, il peut encore faire une année ou deux à Dortmund, mais c'est un joueur qui, si jamais, d'ailleurs, il est, vous voyez, dans la rota, alors il joue quand même pas mal, mais il y a le retour de Brandt aussi, il me semble, côté Dortmund. C'est un joueur qui pourrait retourner aux sources, c'est-à-dire dans le championnat autrichien. Pourquoi pas d'ici 1 an ou 2? On le voit, il a un contrat jusqu'en 2027, je dirais même plutôt d'ici 1 an. Pour que justement Dortmund récupère un peu de cash peut-être sur le transfert. Mais on est sur un joueur qui est autrichien, qui pourrait retourner, pourquoi pas, je dis des bêtises, mais du côté de Salzbourg par exemple. Et là, ça serait hyper intéressant d'avoir un joueur comme lui, aguerri au niveau scoring dans ce type de club. Ça serait l'occasion de le revendre aussi et donc de faire une plus-value parce que là, 1 € pour Sabitzer, quand on connaît la qualité du joueur, c'est peu risqué pour moi sur les prochaines années. Je fais le même constat aussi pour Emre Can, à 1 €, je trouve intéressant. Alors il a 30 ans, lui bien entendu il est allemand, il a tout intérêt évidemment à rester du côté de Dortmund. Il est passé en défense centrale sur les derniers matchs en tout cas ici, même si c'est normalement un milieu défensif. C'est un joueur qui est, voilà, qui est capable de faire du scoring, notamment quand il est plutôt en tant que milieu ici. Mais 1 € aussi pour Emre Can, ça fait que pour 3 €, tu aurais Can, Sabitzer et Gross. Voilà, on est sur des joueurs de qualité qui peuvent se revendre peut-être, si changement de club aussi, quasiment le triple, et tu rentrerais dans tes frais. Je vous en dis pas plus les amis, voici en tout cas ce que je ferais moi avec 104 €, voire même 110 si on prend les gardiens remplaçants, etc. ou qu'on étoffe peut-être ici un peu ton stack Dortmund, mais voilà, avec 110 €, je pense que tu peux vibrer avec un stack Toulouse, en tout cas une grande partie de l'équipe, avec de la U23, ça c'est toujours intéressant aussi à jouer, parce que les prix en classique, Kalimundo à 2 €, Guessant il était à 3,30 quand j'ai regardé, bon là il est à 4, mais on a des joueurs intéressants et pour pas cher, donc en classique, oui, il y a moyen de se faire plaisir sur ce rare, c'est bien là l'essentiel, kiffer aussi, et puis on n'est jamais à l'abri que tu cartonnes, que tu fasses une petite T1, T2, et qu'elle te rapporte du coup 10, 15 €, et donc là tu ferais 10-15% de renta. Du coup, si tu la revendais, ça te permettrait d'étoffer comme ça ta galerie au fur et à mesure et de continuer à kiffer, mais peu de risque d'être déçu avec les classiques. Voilà pour cette première projection de galerie de l'année 2025. Restez connectés parce qu'on a un blabla Sora avec une annonce intéressante qui va arriver pour le 10e épisode. Je tourne dimanche, donc ça devrait sortir soit dimanche soir, soit lundi. Et puis, on continuera bien entendu quelques projections de galerie, mais on abordera aussi les nouveautés Sora, etc. En tout cas, j'aimerais faire plus de contenu autour de l'actu Sora, les projections de galerie. Ça va un moment. On attendra aussi les annonces de Sora sur les modifications de gameplay ou non, mais il y aurait moyen justement d'échanger plutôt autour de ça plus régulièrement pour cette année 2025 et bien sûr faire de meilleurs résultats. Allez, salut la team, je vous embrasse, à très vite, ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like